Bonjour, bonjour à tous. Donc voilà, par rapport à mon livre dont je vous ai déjà parlé, je voulais faire une petite partie par rapport aux personnes disparues. Donc je sais que pour beaucoup c'est important et je le comprends d'autant mieux parce qu'en 1 an et demi j'ai perdu mon frère et mon papa. Donc je sais que c'est compliqué pour les proches et tout l'entourage, les amis, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on me pose énormément de questions. On me demande est-ce qu'ils vont faire des signes, comment ils vont se manifester, comment ils veulent exprimer. Et donc, j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de familles qui étaient endeuillées pour des situations difficiles, des suicides, la perte d'enfants, la perte de son compagnon, de sa compagne, de ses parents. C'est quelque chose de très difficile et les gens me disent, mais comment ça se fait que moi, je ne vois rien? Alors, c'est vrai que c'est assez nébuleux. J'ai moi-même cherché à rencontrer des gens à l'époque quand je ne comprenais pas très bien ce que j'avais. Et il n'arrivait pas à m'expliquer pourquoi, comment il voyait ça. Et donc j'ai fait beaucoup de recherches en ayant moi-même cette capacité, mais que je ne l'ai développée que depuis quelques années, parce que ça me faisait très très peur. Il faut savoir que c'est assez impressionnant et quand on peut voir ça, ça se passe souvent la nuit. Qu'on vit des phénomènes assez effrayants parce qu'on ne sait pas ce que c'est du tout, on vit ça, il y a beaucoup de cauchemars, il y a beaucoup de choses assez incroyables que les morts vont nous communiquer, mais également en tant que médium, on va voir aussi des choses de personnes décédées depuis très longtemps. Alors ce qui est intéressant de dire, c'est assez incroyable, c'est que les gens qu'on peut voir, en général quand ils sont récemment décédés, on va les voir de façon plus colorée. Voilà, c'est comme ça. Et puis les personnes, au fur et à mesure du temps, ben, il y a des évolutions. C'est-à-dire qu'il y en a certains que j'ai pu voir qui ressemblent à un hologramme. Il y en a d'autres, par contre, ils sont, comme je dirais, assurés. Vous voyez, un peu comme une télévision ou un écran qui scintille, donc comme un scintillement. Il y en a d'autres, ils sont plus foncés, plus clairs, ils ont une peau, ils sont lumineux ou pas. Et donc voilà, il y a par exemple, on voit comme si des gens marchaient sur des nuages, mais en réalité, je dirais plus que c'est un dégagement plutôt de fumée ou quelque chose comme ça, comme si vous voyez dans les discothèques un peu ce qu'il y a au pied des gens. Donc ce ne sont pas des nuages. Donc il y a beaucoup de confusion déjà parce que il y a des témoignages qui se recoupent ou qu'on reprend des explications assez anciennes, comme le paradis, les nuages, etc. Il y a des gens qui témoignent, mais il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement, je suis vraiment triste parce qu'il y a tellement peu de médiums, c'est tellement rare. Il y a tellement peu de gens qui ont beaucoup de visions, etc. Et il y a tellement peu de gens avec eux, je ne peux pas partager tout ce qu'on peut voir et tout. C'est vraiment assez frustrant, faut le dire. Et donc, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, ça ressemble plus à un dégagement chimique, un peu comme une ionisation. Donc, c'est comme une vapeur qu'il y a au pied. C'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc, même, j'ai rencontré un être, ce qu'on appelle lumineux. Sauf qu'il était différent, puisque moi, j'ai pas vécu d'expérience de mort imminente, même si j'ai frôlé la mort quelques fois dans ma vie. Et donc, pour expliquer, cette personne avait pas l'air contente d'avoir ce rayonnement lumineux. Et c'est vrai qu'on ne voyait pas les traits de son visage. Il était comme un dégagement lumineux, mais un peu comme de la fumée. Et il portait comme un casque. Donc c'est comme ça que j'ai pu savoir que c'était un être humain, puisqu'il avait comme un casque médiéval sur sa tête et tout le long. Donc, j'ai communiqué avec cette personne qui n'avait pas l'air du tout heureuse parce que justement, on ne pouvait plus voir les traits de son visage. Elle cherchait à se débarrasser, entre guillemets, de cette réaction que j'ai analysée comme quelque chose de chimique. Elle n'en était vraiment pas satisfaite. Intérieurement, comme on développe évidemment, comme ce sont des capacités très spéciales, on n'a pas des repères comme chez nous ici dans la corporalité. Donc on va développer plus un ressenti. Donc j'ai ressenti que cette personne n'était pas ce qu'on peut appeler très spirituelle, un sage, qu'elle se sentait normale, qu'elle avait ce dégagement lumineux vaporeux comme des nuages et donc elle le vivait pas bien, ce qui est assez étonnant parce que justement de tous les témoignages qu'on peut entendre, évidemment plutôt dans les cas d'expérience de mort imminente, ces gens ont l'air plein d'amour, super contents de ce qu'ils vivent, ils ont l'air épanouis, etc. Ce qui n'était vraiment pas le cas de cette personne. Donc je dis pas qu'il n'y a pas des êtres lumineux hyper épanouis, mais il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc cette personne m'a expliqué, cette personne décédée m'a expliqué qu'en réalité c'était un dégagement
plutôt chimique, ionisé, dû à une combinaison d'éléments chimiques. Et donc, elle le vivait très très mal. Pareil pour ces genres de nuages ou ces vapeurs blanches, cotonneuses qui sont au pied de ces gens, c'est plutôt également une réaction chimique. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi de raconter l'herbe qui a l'air plutôt verte, plutôt fluorescente. Donc, tout ressemble fort à des lumières qui ressemblent fort à des aurores boréales. Donc, c'est assez particulier, c'est plutôt du doré, du vert fluo, du rose, du fuchsia, du bleu, du brun aussi, ça arrive. Et donc, c'est des couleurs un peu comme, je dirais, des images d'épinal, voilà, ou des aurores boréales. Ça ressemble à ça. Il y a comme des petites paillettes lumineuses, dorées. On voit quand même beaucoup d'animaux. Moi, je vois beaucoup, toutes sortes d'animaux. Et ça, les médiums en parlent peu. Et ça, c'est vraiment dommage parce que au niveau de la mort, on a encore pu le voir récemment en Australie. Il y a eu 1 milliard d'animaux qui sont décédés et très très peu d'humains si on prend en comparaison, bien sûr. Donc c'est énormément d'animaux. Moi qui adore vraiment, vraiment, vraiment la nature, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Et d'ailleurs, hein, donc j'ai mon petit chien là qui est là. Viens ma chérie, viens. Viens. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui moi m'a beaucoup rassurée par rapport à tout ça. Excusez-moi. Donc voilà ma petite choupette, hein, donc mademoiselle. Et donc c'est quelque chose qui est difficile à vivre et j'essaye d'expliquer un petit peu au mieux pour expliquer pourquoi les gens peuvent le voir et pourquoi d'autres gens ne peuvent pas le voir. Ce que j'ai découvert, c'est que c'est fortement lié à un état de conscience modifié qui était très très proche de celui de l'état, de celui qu'on a quand on est en train de rêver. Sauf que nous, les médiums, et ça commence à être démontré par la science, on a une capacité à être capable donc de rêver, mais de façon éveillée. C'est-à-dire qu'on est capable d'alterner ces deux états, de faire des allers-retours. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais quand on est en train de rêver, on a les yeux qui peuvent quand même encore bouger. Donc, on est comme en état où on fait des allers-retours entre des zones cérébrales, parfois temporales, liées donc au rêve, et on revient vers un état éveillé. Sauf que moi, au départ, ne connaissant pas du tout ça, pourquoi j'ai été malade à la base? Parce que je vivais cet état de rêve ou de cauchemar, parce qu'il faut savoir que dans les banques de données des rêves qui sont enregistrés, tous les rêves qui sont enregistrés, il y en a beaucoup, je crois que c'est 100 000 ou 200 000, 80% de nos rêves, ce qu'on ne sait pas, sont des cauchemars. C'est peut-être pour ça qu'on n'a peut-être pas envie de s'en rappeler trop. Et donc, pour expliquer ça, quand j'ai vécu ça, il y a une substance qui est sécrétée par le cerveau qui s'appelle la glycine, qu'on retrouve d'ailleurs sur les comètes, donc c'est la sonde Rosetta qui a pu le démontrer, donc qui vient de quand même quelque chose d'assez, de l'univers, clairement. On a ça également dans le cerveau, donc on va sécréter de la glycine qui va pas nous paralyser, mais plutôt nous mettre en mode off. Le cortex moteur va se mettre en mode off, comme quand on rêve. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme normalement de préservation de notre organisme et donc ça nous permet, si on est en train de rêver, de ne pas faire des bêtises, de ne pas taper sur son compagnon ou de ne pas justement se blesser. Alors que nous, on le vit de façon éveillée. Donc comment vous vous réveillez si vous n'êtes pas en train de dormir? Donc voilà, donc moi j'étais plutôt tétanisée puisque c'est en mode cortex off, donc c'est-à-dire qu'on ne sait plus bouger. Donc c'est très dur à vivre, c'est paniquant, c'est flippant. Et puis je revenais, mais de temps en temps, vers la réalité et j'en souffrais beaucoup. Donc parce j'avais plus de ressenti dans le visage, j'avais une inertie dans le visage, je ne savais presque plus bouger, j'avais les mains comme ça. Donc c'était très très compliqué. Petit à petit, au fur et à mesure, ça fait 20 ans que j'ai eu ça, j'ai su en sortir et vraiment l'expliquer. Et donc cet état de rêve que nous avons de façon éveillée, donc on vit deux états, non pas en même temps, mais de façon alternée, nous permet d'aller dans ces zones du cerveau, cet état de rêve où on a quand même des informations qui sont stockées, mémorisées et qu'on est capable d'y accéder. Plus, d'ailleurs, si vous regardez les témoignages, souvent les témoignages se font la nuit, dans des rêves, nous permettant de connecter avec les personnes disparues. Donc nous, on est capable de le faire, voilà. Et donc on va aller rechercher ces informations en général qui sont stockées, des messages qui sont laissés par des défunts, selon mon interprétation, bien sûr. Ça ne veut pas dire que la connexion se fait en direct, ça peut être aussi en différé, c'est-à-dire qu'on va réécouter les messages qui ont été laissés par les défunts.
etc. Et on va les restituer à la famille. On est comme une plateforme où on va pouvoir confier les messages qui nous ont été laissés. Donc il y a un lien de confiance avec ces personnes disparues. Et on va essayer de donner des détails vraiment précis qui vont permettre que la personne le reconnaisse. Et moi j'ai eu des cas assez incroyables où on me décrivait des boîtes à bijoux, des bijoux en particulier, des attitudes, des souvenirs, des phrases, enfin voilà, des choses très 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 particulières qui m'ont permis d'expliquer vraiment tout cela. Voilà, donc déjà je vous ai donné quelques petits détails, ça vous permet de savoir que c'est un état de rêve éveillé ou de cauchemar, que ça se passe au niveau de notre cerveau, que nous on est capable de vivre ces deux états de façon presque simultanée. Et donc ça va permettre peut-être à la science de comprendre ces phénomènes et de permettre aux gens aussi d'expérimenter ces états de façon plus confiante, parce que c'est vrai que quand on sait que c'est un état de rêve ou que qu'on est en train de rêver, c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on peut plus facilement appréhender. Et je vous expliquerai d'autres fois après. Enfin, c'est tellement vaste que j'essaie de faire partie par partie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous répète mon petit livre qui vous permettra de le lire beaucoup plus tranquillement et qui explique le cheval de Troie qui bloque notre conscience. Et c'est super important d'avoir de nouveau accès à vos informations et de développer, si vous le souhaitez vraiment, d'augmenter cette capacité de connecter avec les chers disparus. Ou alors il y a plein de domaines, la créativité, la mémoire, vos informations personnelles, qui vous êtes. Enfin, c'est hyper vaste, donc je vais faire partie par partie et vous pourrez lire attentivement. Donc c'est en vente sur Amazon, sur plein de sites, etc. J'ai vraiment besoin de votre soutien aussi. Des petits likes si vous voulez, parce que franchement, parfois on se sent un peu seul. Voilà, je vous remercie vraiment et à tout bientôt les amis. Salut!